relais. Il y a beaucoup de QRM en ce moment. On voit que le squelch est certainement encore en anomalie et ce qui fait ce bruit, ce souffle bien sûr sur la sortie. Allez, bonjour à tous et à toutes, ici Foxtrot 8, Bravo Sierra Yankee F8 BSY pour le QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes. Il est exactement 10h23, passé de quelques secondes à la pendulette atomique de BSY. Voilà, on va attaquer le sommaire de cette actualité de ce dimanche matin. On va laisser un petit blanc, voir si quelques stations veulent bien sûr se manifester. En avant. Hasta 0, Hotel Bravo Mike. 5 India Romeo Yankee. PTV. J'ai entendu beaucoup de monde. Alors, il y a eu beaucoup de surmodulation. Hein. Alors, dans l'ordre, je vais les remettre. J'avais entendu Jacques au tout début. Il y avait Unité Papa Tango Victor. Bien sûr, il y avait 5 India Romeo Yankee. Alain, il y avait F0 Hôtel Bravo au Mike. Jackie, voilà, peut-être un SWL qui nous a dit bonjour. Il n'y a pas de souci. En avant, à nouveau, les stations qui veulent se manifester, c'est parti. C'est dommage, ça passe pas, hein. J'entends quelqu'un qui essaie peut-être de passer avec quelques tonalités à l'arrière. C'est tout petit, la modulation est toute petite, ça a du mal à être, j'allais dire, restitué sur le relais. Il n'y a pas de souci, si vous êtes SWL, que vous souhaitez nous faire un petit coucou, vous signaler, nous dire où vous êtes, ce sera avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas, ne vous cachez pas derrière le micro. Je veux dire, le QSO est quand même assez ouvert et assez libre le dimanche matin. On laisse encore un petit blanc peut-être pour quelques stations qui veulent se manifester avant d'attaquer le sommaire de cette actualité de ce dimanche matin. Et Patrick qui arrive à l'espace, 73 à tout le monde, avec un petit peu de retard. 73 Xavier et tout le monde. Bon dimanche. Salut Patrick, content de t'entendre, qu'est-ce que ça arrive bien, voilà. Allez, on va attaquer le sommaire de cette actualité de ce matin. On parlera bien sûr de la revue Radio Ref, que vous avez certainement reçue sous forme papier ou dématérialisée. Bien sûr, ce sera le numéro 983. Dans l'actualité, bien sûr, les petits concours outre-Manche et outre-Atlantique. Voilà, je pense qu'il y a du repos ce week-end, hein, après le gros week-end de la semaine dernière relatif à la première partie de la Coupe du Ref. On y reviendra bien sûr sur ce sujet avec les stations que j'ai pu contacter ou les stations du 66 qui ont pu donner leur report. Et justement, on fera un petit point sur cette nouvelle version, peut-être que vous avez consulté ou pas, de cette réglementation, de cette commission des concours de ce championnat de France avec la règle notamment qu'il faut bien respecter, la règle du repos, la règle des 10 minutes aussi. Deux règles bien sûr qui peuvent vous pénaliser si jamais vous ne les mettez pas en action. Dans l'actualité, bien sûr, on retournera en France avec quelques indicatifs spéciaux, notamment j'avais relevé, je crois, TM21 Alpha Alpha Whisky, vous verrez, on en reviendra. Il y avait la percée du vin jaune, pour ceux qui les ont peut-être déjà contactés. Je sais qu'ils étaient très actifs hier sur nos bandes décamétriques avec Tango Mike 26 Papa Victor Juliette. On parlera aussi du carnaval de Dunkerque avec TM6 Charlie. Et puis bien sûr, cet examen décentralisé à Limoges. C'est pas la première fois qu'ils le font, qu'ils l'organisent. Très belle initiative, et bien sûr, de la part de ces responsables pour nous permettre, pour vous permettre, bien sûr, de passer ces examens dans de très belles conditions. Dans l'actualité, on reviendra sur les différents salons à venir. Voilà, ça arrive en ce début d'année, et notamment sur ce premier trimestre, mois de mars, mois d'avril, avec Ondexpo, avec Saratec, vous verrez, on rappellera bien sûr les dates. Une petite enseigne aussi qui monte, vous la connaissez peut-être pas, on avait déjà parlé de la fermeture notamment je crois que c'était du côté de Strasbourg, voilà, de bâtiments, et puis là c'est Prosic qui monte un petit peu sur l'échelle et qui se met en valeur, notamment présent aussi sur les différents salons à venir. Dans l'actualité, bien sûr, on ira faire un petit tour du côté d'un OM, et pourquoi pas d'un côté d'un OM, notamment IU1QPR, qui a mis en place tout un tutoriel pour pouvoir vous-même décoder tous ces satellites et avoir vraiment tous les supports possibles
dans le décodage de superbes cartes météo et de tous ces satellites qui passent autour de nous. Ce sont bien sûr les satellites météo. On y reviendra bien sûr là-dessus. Et puis bien sûr, on terminera comme j'aime bien le faire avec un OM. Tiens, on ira du côté de la RTBF avec cet OM, ce passionné Aurelio qui nous présente son monde radio amateur et surtout comment sont vus les radios amateurs en Belgique par, on va dire, les non-sachants, des personnes qui découvrent cette passion et vous verrez que c'est peut-être un peu comme chez nous. L'œil que peut avoir ces personnes-là sur ces OM radio amateurs. Voilà, et puis on terminera bien sûr par la promotion du radio amateurisme avec le radio club de la Haute-Île, F6 KGL-F5 AFF. Ben oui, restez avec nous, vous saurez tout si vous souhaitez devenir radio amateur. Voilà pour le sommaire de cette actualité de ce dimanche matin. On va bien sûr tout développer, mais avant je laisse encore un dernier plan, voir si d'autres stations veulent se manifester. En avant. 4 Hôtel Alpha, 73, Christian Perrol, 34. 34 Italie, Tango, Christian. Salut Christian, Italie Tango, salut Christian, 4 Hôtel Alpha, 73 à tous les deux bien sûr. Peut-être d'autres stations qui veulent se manifester. Je sais qu'il y en a qui sont à l'écoute. On est ensemble pendant une petite demi-heure pour cette actualité et ensuite chacun va pouvoir intervenir durant 2 tours maximum avant de retourner à vos activités pour réagir peut-être sur cette actualité ou passer aussi des informations personnelles. Allez, le petit blanc et c'est parti, on développe les sujets. Les infos nationales avec la revue Radio Rêve que vous avez certainement reçue déjà sous forme dématérialisée et prochainement sous forme papier, c'est le numéro 983 bien sûr. Vous allez pouvoir y découvrir dans cette revue notamment dans la partie événementielle, une radio-sonde météo, c'est quoi exactement? Et bien oui, on vous explique tout. L'association aussi Rêve 69, le Radio Club F8KLY de Lyon, a rendu hommage à Jean Moulin. Le Radio Club aussi F6 KRK de Saint-Quentin à Yveline qui fête ses 50 ans, voilà pour cette partie événementielle. Dans la partie technique, un manipulateur morse électronique à réaliser vous-même, pourquoi pas, âme de bricoleur, ben oui, les radios amateurs sont là aussi pour expérimenter, faire des montages et puis avoir le plaisir de pouvoir aussi les mettre en œuvre, mesurer aussi la puissance RF et là par contre, c'est très intéressant, c'est la mesure aussi sur la stabilité de l'IC 9007. On y parle bien sûr des GPS DO, on y parle de l'entrée 10 mégas, on y parle du kit de Bob Bognar, notamment pour stabiliser en fréquence l'IC 9007. Il y a des tas d'essais qui ont été réalisés, je veux dire un très bel article qui est à découvrir sur la partie technique. Et puis bien sûr le côté départemental, le carnet du REF, la construction amateur, les concours à chef, le journal d'été la chef, voilà, ça c'est vraiment tout ce que vous allez découvrir prochainement sur ce numéro 983. Sachez que dès son routage, vous pouvez tous bien sûr consulter les rubriques associatives de ce numéro sur le site https://radioref.r-e-f.org QRX. Et on va parler maintenant des petits concours. C'est vrai que la semaine dernière a été assez mouvementée. Durant 2 jours, bien sûr, c'était la première partie de la Coupe du Rêve. Alors, on va faire bien sûr cette parenthèse sur cette Coupe du Rêve. Vous avez peut-être participé, vous y êtes peut-être essayé. Sachez que vous avez jusqu'à ce soir pour déposer vos logs directement sur le site commission concours, https://concours.r-e-f.org. Déjà plus de 1063 logs ont été publiés sur la commission des concours. Alors, je vais pas fait l'extraction pour savoir combien il y a eu de participation française, mais il y en a eu beaucoup, quoi qu'il en soit. Une très belle participation des OM du département 66, puisque j'ai relevé déjà plus de 10 OM qui étaient actifs, notamment 5NIH, 8FMN, 6KBR, le Radio Club de Perpignan, 4VSR, 4GWO, 5IF, F4 FFH portable, 4GXJ, 5 India Romeo Yankee, 8 BSY, et peut-être que j'en oublie encore d'autres. Je crois qu'il y avait aussi F6 FUD, voilà, qui s'était et qui a pu, via Maurice 5IF, publier le log, plus d'une dizaine d'OM dans le département actif en télégraphie sur cette première partie. Ça fait vraiment plaisir. Plus de participation que
l'année dernière. On attend maintenant bien sûr ces résultats pour savoir combien sera classé le département 66 sur cette première partie. On aura ça dans quelques mois, mais quoi qu'il en soit, on se prépare bien sûr à la deuxième partie, puisque ce sera la partie, HF SFB sur le week-end des 24 et 25 février. Voilà, je pense que le samedi matin, le 24 au matin, la station du Radio Club sera bien sûr active sur toute la matinée pour avoir le plaisir de peut-être vous contacter si vous participez à ce concours. Voilà, n'oubliez pas bien sûr, si vous avez participé sur la première partie, les logs sont à envoyer avant ce soir minuit. Bien sûr, je voulais faire juste un point de règlement concernant cette coupe du REF avec peut-être un changement notoire et un point de réglementation que vous n'avez peut-être pas pu voir ou qui vous est peut-être passé inaperçu. Sachez que le championnat de France, c'est une compétition à vocation internationale. Donc cette compétition se déroule en 3 parties, HF télégraphie, HF téléphonie et THF. Cette dernière partie, bien sûr, fait l'objet d'un règlement distinct, bien sûr. Sachez que les définitions, obligations ou restrictions du document règle commun à tous les concours HF sont applicables, sauf disposition contraire du présent règlement. Alors oui, on est tous au courant du début et de la fin de ces concours, c'est 6 heures UTC, soit 7 heures locales, jusqu'au dimanche 18 heures UTC, soit 19 heures locales. Voilà, en général, pour ces 2 premières parties, cela s'organise sur le dernier week-end du mois de janvier et de février. Vous pouvez être donc il peut y avoir donc des stations françaises qui peuvent participer, bien évidemment. Il peut y avoir aussi des stations étrangères. Et puis, bien sûr, vous allez devoir déclarer la classe de puissance si vous êtes en classe A, c'est-à-dire QRP, inférieur à 5 watts. Si vous êtes en classe LP, Low Power, c'est une puissance comprise entre 5 watts et 100 watts. Et puis, la classe HP, High Power, c'est une classe supérieure à 100 watts. Alors je veux dire bien sûr que la semaine dernière, la propagation était quand même assez exceptionnelle, vous l'avez peut-être remarqué, vous avez peut-être fait des essais, vous avez fait des contacts, certainement inattendus, et puis peut-être des points supplémentaires. Mais quoi qu'il en soit, la règle des repos s'implique et sera bien sûr intransigeant par le correcteur. Qu'en est-il exactement? 2 règles à connaître, QRQ. Première, c'est la règle, bien sûr, des 10 minutes. Cette règle prescrit pour les stations, on dit bien multi-opérateurs, je dis bien multi-opérateurs, un temps minimum de 10 minutes entre 2 changements de bande consécutifs. Alors, vous avez une station sur le 40 mètres, vous souhaitez la contacter sur le 80 mètres, mais non, vous n'allez pas lui demander de suite, viens avec moi sur le 80 mètres pour faire la station. Vous devez attendre un délai de 10 minutes uniquement en multi-opérateur. Sachez que toute infraction, et il parle bien d'infraction, sera pénalisée d'une déduction de 25% des points du total. Alors oui, soyez vigilants, respectez en multi-opérateur cette règle des 10 minutes. C'est pas terminé aussi. Il y a la règle du repos qui s'applique aux mono-opérateurs. Cette règle prescrit pour les stations mono-opérateurs un repos d'au moins 8 heures prises par période d'au moins 1 heure. Voilà, il faut faire une pause obligatoire de 8 heures. Toute infraction sera pénalisée d'une déduction de 25% des points du total. Vous ne pouvez pas faire le concours en mono-opérateur 24 heures sur 24. Le délai de 8 heures de pause est obligatoire sur des périodes minimum de 1 heure. Voilà. Donc toute infraction là aussi sera pénalisée d'une déduction de 25%. Voilà pour ces 2 règles à connaître et qui seront intransigeantes sur la correction de cette première partie et des prochains concours à venir. QRX. Je crois que tu t'es trompé. Et vas-y, dis-moi, Jacques, fais le correctif, je t'écoute. J'ai demandé une pause de 8 heures toutes les heures. Je crois qu'il y a un problème. Non, c'est pas ça. C'est un repos d'au moins 8 heures pris par période d'au moins 1 heure. C'est-à-dire que si tu fais une pause, la pause elle doit durer au moins 1 heure. C'est un méridien de 1 heure qu'il demande de respecter. Voilà. Et l'objectif, c'est que toutes ces pauses d'1 heure puissent arriver à faire 8 heures. Tu peux les prendre d'un seul coup, je veux dire. Hein.
si tu décides d'avoir 8 heures non-stop, tu auras fait ta pause méridienne. En gros, c'est ce qu'ils veulent dire, quoi. Voilà, donc il faut les comptabiliser au moins par heure, c'est ce qu'ils demandent en fait dans ce règlement, Jacques. F1 PTV, 8 BSY. Ok, 8 BSY, bien reçu, excusez-moi. Je n'avais pas tout compris et je me disais, là il y a un gisement, on peut difficilement faire une pause de 8 heures toutes les heures. Allez, excusez-moi de t'avoir interrompu. Micro de retour, un PTV. Pas de souci, je t'avouerai que dans la façon dont ça avait été écrit, pareil, hein, j'ai eu la même réflexion que toi, et je me suis dit, mais il y a un truc qui colle pas, quoi, hein, voilà. Donc, en gros, hein, quand on résume, c'est une pause de 8 heures avec un minimum de 1 heure, et quand on additionne toutes ces heures, il faut arriver à 8 heures, voilà, où on les fait en continu, voilà, le soir, on s'arrête, on va dire, à minuit, et on reprend le matin à 8 heures, et on aura fait notre pause de 8 heures. Voilà, et puis bien sûr, il y aura la classe et catégorie des participants, hein, mono-opérateur, toute bande, mono-opérateur, on va dire en classe A, B, C, il y aura les multi-opérateurs, il y aura ceux qui auront été monobande, multibande, enfin, ça on connaît tous dans l'utilisation de son logiciel. Hein. Voilà, on sait aussi comment fonctionnent les contrôles qu'il faut donner, c'est le RST, plus le numéro du département qu'il faut incrémenter, tout simplement, et puis les logs, bien sûr, à publier directement sur le site du REF. Voilà, on vous attend, et le Radio Club, bien sûr, vous attend sur cette deuxième partie, à la fin du mois, les 24 et 25 février, pour la partie phonie. J'espère que la propagation, elle sera aussi au rendez-vous. À très bientôt, bien sûr. QRX. Et on revient sur le bulletin avec et retour en France cette fois sur les activations spéciales. Alors j'ai relevé bien sûr quelques activations spéciales, notamment pour la 21e semaine de l'Antarctique avec Tango Mike 21 Alpha Alpha Whisky qui sera activé pour la 21e édition de la Semaine internationale de l'Antarctique entre le 4 et le 18 février. Ça commence aujourd'hui. Et oui, c'est François F8 DVD qui sera au micro et aux manip. Cette manifestation OM a pour objectif de renforcer l'intérêt de chacun pour les régions polaires et l'ensemble des recherches scientifiques qui s'y déroulent et de sensibiliser aussi à l'importance de leur préservation. L'activité se déroulera depuis son QTH de Mâcon, un JN 26 Juliette Hôtel, une nouvelle référence bien sûr au programme italien WAP qui a été attribué, WAP 353. Vous allez pouvoir retrouver plus d'informations sur la nomenclature qrz.com en tapotant TM21 Alpha Whisky. Information donnée par François Fox 8 Delta Victor Delta QRX. On va terminer avec la 26e édition de la percée du vin jaune. Oui, ils étaient actifs hier sur les bandes décamétriques. J'ai eu le plaisir de les contacter. La propagation était aussi, on va dire, très très intéressante. Et c'est Tango Mike 26, Papa Victor Juliette, qui était donc actif du 26 janvier jusqu'à aujourd'hui. Vous avez encore jusqu'aujourd'hui pour les contacter jusqu'au 4 février. Ils seront sur l'air selon leur disponibilité avec André, Serge, Marie, Laurent, Daniel et puis Michel aussi, F8 Golf Zulu. Ils auront le plaisir de vous contacter et de vous passer Tango Mike 26, Papa Victor Juliette à découvrir ainsi que leur carte QSL sur la nomenclature incontournable de QRZ.com. Voilà l'information de Michel, 8 Golf Zulu qui est aussi QSL manager. C'est pas terminé avec le carnaval de Dunkerque et cet indicatif qui nous est souvent familier, TN6 Charlie. L'année 2024 retrouve bien sûr son fameux carnaval de Dunkerque. Carnavaleux et dunkerquois ont hâte bien sûr d'y être enfin. À cette occasion, le Radio Club de Dunkerque, le RCJB F6KMB, activera cet indicatif spécial TM6 du 4 février au 18 février. Période qu'ils appellent des Trois Joyeuses, avec Basseville, Dunkerque, Citadelle, sur des dates qui ont vraiment été données. Les opérateurs seront actifs en SSB, CWT8 et sur les bandes HF, UHF, VHF, QSL aussi, via F6 KMB. Renseignements complémentaires là aussi sur la nomenclature incontournable de QRZ.com en tapotant Tango Mike 6 Charlie. Alors oui, bien sûr, tout ça vos micros pour les contacter. Information donnée par Patrick Fox 5 Bravo Zulu Uniforme QRX.
puis bien sûr notamment l'examen décentralisé de février qui va avoir lieu dans quelques jours et dans le cadre de l'intégration de l'activité radio-amateur dans les parcours étudiants. L'Université de Limoges, avec le soutien de l'Agence nationale des fréquences de Toulouse, organise un nouvel examen radio-amateur décentralisé les 14 et 15 février 2024 au sein de l'Université de Limoges, dans des locaux bien sûr de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Limoges, l'ENSIL ENNCI, donc à Limoges. Outre les étudiants concernés, cet examen est ouvert à des candidats extérieurs à l'université sans contrainte d'appartenance à tel ou tel club associatif. Pour mémoire, cet examen offre des temps de trajet plus avantageux aux candidats issus des départements de la Corrèze, de la Creuse, de l'Indre, du Cher, de la Vienne, de la Haute-Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Allier, des Deux-Sèvres. Les conditions de passage seront bien sûr les mêmes au service régional de la NFR de Toulouse. Des séances de révision pourront aussi être organisées en visio avec les candidats inscrits. Sachez que la limite des inscriptions est fixée au 8 février. On a encore quelques jours si jamais vous deviez vous rendre sur Limoges. Le nombre de places est toujours limité par session, c'est 10. En raison bien sûr de la réactivation du plan Vigipirate, urgence, attentat et du rebond du Covid, aucun accompagnant bien sûr ne sera admis à l'intérieur des bâtiments de l'université en dehors des candidats. Pour s'inscrire directement à l'examen, vous pouvez vous renseigner et avoir des informations en ligne directement sur https://exam avec un s.r-e-f.org. Enfin, n'oubliez pas de vous entraîner sur le site du REF, sur le site de Exam 1. Merci aussi pour vos partages, merci également au REF pour son soutien. Voilà, c'est une information qu'a demandé de publier Sylvain F1UJT. Et puis n'oubliez pas qu'en raison des Jeux Olympiques 2024 qui vont démarrer prochainement, l'agence ANFR de Toulouse nous informe que l'organisation d'examens sera certainement suspendue et le côté administratif aussi. Alors si vous avez des cartes QSL, des indicatifs spéciaux et autres, faites-en la demande sur ce premier trimestre, directement sur ce premier trimestre, sinon ça risque d'être compliqué pour qu'ils puissent y répondre. QRX. Et on continue aussi, bien sûr, après ces examens décentralisés. Je le rappelle que toute association locale radio-amateur, affiliée ou pas au REF national, peuvent organiser en leur siège social directement une séance d'examen. Oui, les agents de la NFR peuvent se déplacer directement chez nous, dans votre radio-club, dans notre département, pour pouvoir organiser ces examens décentralisés à partir du moment où il y a un minimum d'inscriptions. Et là, bien sûr, le cas, c'est 10 inscriptions. Voilà, qui nous permettrait, pourquoi pas, au Radio Club de Perpignan d'organiser ces examens si nous étions et si nous avions ce quota. C'est une excellente initiative, bien sûr, prise en compte par la NFR, et puis surtout pour nous autres, dans des situations beaucoup moins stressantes de trajet, de déplacement, d'organisation, plus simple de passer sur on va dire, sur sa ville, sur sa commune, que souvent d'aller se déplacer sur d'autres communes. Voilà, à suivre, petit clin d'œil là pour la NFR, QRX. On continue bien sûr avec notamment les différents salons à venir. Eh bien oui, ce premier trimestre est propice notamment aux salons que l'on attend tous, et notamment au mois de mars, avec le 9 mars, c'est le premier qui va arriver, c'est le salon radio amateur F5KMB, avec notamment des démonstrations diverses, de la vente de matériel neuf et d'occasion, et puis bien sûr une très très belle brocante radio et informatique. C'est organisé dans le 60 à Clermont-de-Loise, Saint-Just en chaussée. Voilà, donc peut-être que vous y serez ce 9 mars de 9h à 17h à la salle André Pommery. Voilà, c'est le fameux salon de Clermont-de-Loise, F5KND. Puis c'est pas terminé, le 23 mars, le fameux Ondexpo 2024, là aussi un moment très attendu et incontournable pour certains, notamment sur ce fameux salon. Il y aura bien sûr la possibilité de réserver des tables, réserver aussi pour si vous avez des conférences, si vous souhaitez participer directement, n'hésitez pas non plus à les contacter. Sachez que les conférences dans Ondexpo
ont déjà certaines été établies, avec notamment comme sujet votre station et la CEM, ou comment la protéger des retours et accrochages HF avec Bernard, F1UN. Il y aura aussi l'influence du sol sur le rayonnement des antennes par Jean-Pierre, F5OAU. Une expédition aussi présentée aux îles Marquises, Tango X7 Lima, présentation autour et retour d'expérience et échange par Didier, F6 Bravo Charlie Whisky. Le réseau radioamateur Amnet, notamment l'état de l'art, architecture et réalisation régionale par Célestine, F4 HOF, et puis bien sûr, comme je vous l'ai dit, peut-être d'autres conférences à venir. Alors oui, vous avez peut-être l'âme d'un conférencier, vous souhaitez peut-être présenter des projets, n'hésitez pas à contacter bien sûr Am Expo sur une adresse qui ont été données, hein, c'est Ondexpo, pardon, pas Am Expo, mais ondexpo@ref66.fr, ondexpo@ref69.fr. Décidément, je fais de la dyslexie de chiffres, hein, ondexpo@ref69.fr. On nous informe aussi, QRX, sur place, sera présent les revendeurs principaux, notamment Zenith Antenne, Electrobox, l'Astuner, Microstore, l'ANFR, le REF, les brocantes, les associations locales, et puis aussi l'ancienne ProSic, Pro-Sic. Tiens, on s'est intéressé à cette petite enseigne-là, qui n'est pas courante, où on n'a pas peut-être fait la relation sur les différents salons. Alors, je suis allé voir qui était cette enseigne ProSic. Voilà ce que j'ai découvert. ProSic, en fait, c'est une société qui a été créée en 2007, il y a quand même un bout de temps, pour démarrer son activité dès l'année suivante, donc en 2008. Son président fondateur, ancien de la très connue société GES, General Electronic Service, basée jusqu'en 2012 à Savigny-le-Temple dans le 77. Et oui, tout le monde a au moins connu GES et donc ProSic est le digne héritier des enseignements de Guy et de Édic Vézard. Voilà, on nous dit que la passion pour la radiocommunication est le pilier de ProSic. La société ProSic, par son président, est propriétaire de plusieurs brevets. Le secteur d'activité est principalement orienté vers les professionnels du milieu RF et militaire. Le marché des passionnés de la radio, là aussi, est une source de renouveau, notamment pour les radioamateurs. ProSic est implanté dans ses propres locaux de 450 mètres carrés avec une capacité d'accueil qui se distingue par son camping, son parking, sa salle de formation, son espace de convivialité et son stockage unique sur le marché français. Ils nous disent aussi que depuis sa création, ProSic est le représentant historique de marques de renom international. Alors oui, ils ont un site et je vous invite bien évidemment à le découvrir, notamment sur toute sa partie radio-amateur. Et oui, il y a beaucoup de matériel qui est proposé sur ce site ProSic. https://boutique au singulier .pro-sic.fr. Je répète, https://boutique au singulier .pro, le petit tiré du moins, sic, SIC, donc Sierra India Charlie, .fr, et puis vous verrez le fameux site, pas mal de matériel disponible, pas mal de promotions aussi, ça peut être intéressant peut-être sur vos prochains achats. QRX. Et on continue bien sûr dans l'actualité avec notamment le dernier salon à venir. Ça sera pour le mois d'avril, le salon de Saratech F5PU. Notez dès à présent les dates sur votre agenda. Le samedi 20 avril 2024 au parc des expositions de Castres sur 2000 mètres carrés d'exposition et avec 10 000 mètres carrés de parking gratuit, y compris pour les camping-cars. Sur ce salon de Saratech F5PU, QV 2024, vous y trouverez bien sûr une expo vente de matériel radioamateur, la brocante des matériels radio d'occasion, des télécommunications militaires et des applications aussi des radiocommunications. Ce salon est organisé par l'association HYDRE, l'Institut pour le développement des radiocommunications par l'enseignement. Sachez que là aussi, une session d'examen radioamateur AREC par la NFR sera organisée à l'occasion de cette édition Saratech. Voilà, donc là je pense que les inscriptions sont à faire très prochainement, puisque c'est vrai que ça va arriver très vite. Sachez que le Radio Club de Perpignan F6KBR organisera à partir du mois prochain un déplacement en bus, en espérant bien sûr qu'il y ait le quota
suffisant pour pouvoir financer ce déplacement. Et comme chaque année, elle proposera bien sûr, le Radio Club proposera aux associations, aux départements limitrophes, notamment je pense au 11, au 09, de venir se joindre à nous via l'autoroute, point de ralliement, pour faire route sur ce salon de Saratec. Je vous rappelle la date, le 20 avril, le samedi 20 avril 2024, et nous y serons, QRX. On continue bien sûr dans l'actualité avec notamment un petit article et un petit projet en fait qui a été réalisé par l'ARV 84. Ça fait exactement la transition avec l'organisation des différents salons, j'allais dire. C'est donc un indicatif spécial proposé pour les Jeux Olympiques et un diplôme en fait proposé à l'occasion des Jeux Olympiques 2024. C'est lancé par l'ARV 84, l'association des radioamateurs vauclusiens, qui a un courrier bien sûr envoyé aux présidents départementaux. L'objet, c'est un diplôme Jeux Olympiques 2024. Voilà ce qu'il nous dit dans son courrier. Voilà ce que nous dit cette association dans son courrier QRX. Nous avons, disent-ils, le plaisir de vous informer que le diplôme Jeux Olympiques 2024 débutera le 8 mai, jour de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. À cette occasion, TM13JO devrait être la première station à être sur l'air. Durant la période où la flamme olympique, bien sûr, sillonnera la France et l'outre-mer, et pendant les Jeux Olympiques, les sections départementales Radio Club et OM peuvent participer aussi au challenge TM 2024 JO. Il vous suffit donc de demander un ou des indicatifs spéciaux liés à cet événement auprès de la NFR, de signaler aussi votre participation avant le 30 avril auprès de l'ARV 84 à l'adresse suivante, contact@arv84.fr. En retour, nous vous communiquerons les instructions à suivre et vous délivrerons le sésame pour accéder au serveur gestionnaire. Un programme spécifique a été créé avec nos partenaires OM allemands qui actuellement propose jusqu'au 31 mai le challenge Dutch Fun Cartel consultable sous www.100fk.de pour permettre aux opérateurs chasseurs de voir la validation de leur QSO, de télécharger leur QSL, de consulter leur progression pour l'obtention et le téléchargement des diplômes. Les OM dépositaires de cols spéciaux et habilités par l'ARV 84 alimenteront au quotidien le serveur avec l'envoi de leur log au format bien sûr ADIF, ce fameux format incontournable ADIF. Voici les règlements pour l'obtention de ce diplôme. Alors je rappelle que c'est un projet qui a été lancé par l'ARV 84 à l'attention de tous les départements sur lesquels la flamme olympique passera. Et puis je vous rappelle bien sûr que cette flamme, elle passera le 15 mai à Perpignan directement. Et le Radio Club de Perpignan s'alliera bien sûr à ce projet autour de l'ARV 84 QRX. Sachez que pour les stations françaises, je dis bien pour les stations françaises, si vous faites 24 QSO avec un minimum de 6 indicatifs spéciaux, c'est pas énorme ce qu'on demande, 24 contacts nécessaires avec au minimum 6 indicatifs spéciaux, 6 TM, numéro de département qui vont activer. Oui, il y a possibilité d'avoir la fameuse médaille de bronze. 48 QSO nécessaires avec un minimum de 12 indicatifs spéciaux différents. C'est la médaille d'argent et 72 QSO nécessaires avec un minimum de 24 indicatifs spéciaux différents. Ce sera la médaille d'or. Voilà, et puis bien sûr, il y aura aussi la possibilité des diplômes pour les stations européennes et aussi pour les stations extra-européennes, on va dire les ricains et puis ceux qui seront hors de l'Europe, comme c'est dit, avec la possibilité d'avoir aussi un diplôme médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or. Sachez que des QSL génériques sont déjà proposés. La personnalisation de vos propres cartes est possible et nécessite simplement la fourniture d'un exemplaire sous format JPG au serveur gestionnaire afin que les OM ayant contacté votre station puissent avoir le même niveau d'information. Une page QRZ
type vous sera aussi adressé. À partir de ce document, il sera possible de demander de créer votre propre page et d'y agréger vos coordonnées et renseignements personnels. Sachez que l'ARV 84 assume en totalité le financement de ce challenge et assure à tous les participants qu'aucune contribution financière ne leur sera demandée. Enfin, pour conclure, nous avons une demande, disent-ils, à vous formuler. Elle est très importante. C'est votre participation active qui permettra de contribuer à la réussite de cette unique et exceptionnelle aventure. Alors, dès à présent, si vous représentez un radio club, si vous souhaitez rejoindre ce projet, demandez votre indicatif Tango Mike, le numéro du département Juliette Oscar, participez, venez renforcer le projet de l'ARV 84 et faites en sorte que ces contacts deviennent fabuleux pour ces excellents, on va dire, initiatives et ces diplômes aussi qui vous seront proposés lorsque vous aurez fait tous les contacts qui y sont demandés. Sachez aussi que il reste à notre disposition et on a la possibilité de vous donner plus d'informations si seulement si vous aviez bien sûr des questions à leur poser. Voilà, l'adresse est contact@arv84.fr. N'hésitez pas à faire bien sûr passer cette information sur votre association locale ou directement peut-être à votre président associatif QRX. Allez, on continue bien sûr dans l'actualité avec un OM qui a mis en ligne, alors je ne vais pas tout vous lire bien évidemment, mais je vous laisserai la possibilité d'aller le consulter. C'est le dernier tutoriel concernant la réception des satellites météo. Ben oui, c'est vrai que souvent on s'est posé des questions, mais quel matériel utiliser, quel logiciel utiliser, quels sont les logiciels peut-être les plus utilisés en ce moment, quels sont les satellites qui sont et qui envoient encore des stations météo. Sachez que sur son site web, Jacopo, India Uniforme 1, Québec Papa Romeo, IU1 QPR, qui est également un développeur pour StarDump. Alors sachez que StarDump, c'est un logiciel de traitement de données satellites à usage général. Voilà. Donc il travaille vraiment sur des projets assez conséquents. Donc cet OM, en fait, a rédigé de nombreux tutoriels sur le décodage des satellites météorologiques, impliquant l'utilisation de StarDump. StarDump, comme on l'a dit, est un logiciel populaire, souvent utilisé avec des RTL SDR et d'autres SDR à faible coût pour décoder les images des satellites météorologiques. Avec une petite antenne satellite, une alimentation, un petit dongle RTL SDR, un LNA plus filtre, ainsi que son fameux logiciel StatDump, il est possible de télécharger et de recevoir surtout de magnifiques images de la Terre à partir de nombreux satellites météorologiques en orbite, géostationnaire et aussi polaire. Notons, dit-il, qu'il accepte actuellement des précommandes, notamment sur des systèmes qu'il propose, des systèmes d'aériens, des systèmes d'antennes qu'il a réalisés et des matériels qui vous seront aussi proposés, des matériels, comme il dit, à faible coût pour aider notamment les utilisateurs à commencer la réception des satellites météorologiques. Voilà, donc UI1QPR a créé un résumé répertoriant tous les tutoriels qu'il a dirigés. Ce sont actuellement les tutoriels les plus récents et complets que l'on puisse trouver à ce sujet sur Internet. Les tutoriels couvrent donc tous des satellites disponibles aux tailles d'antenne nécessaires, des matériels à utiliser, des filtres et autres matériels, ainsi que l'usage du logiciel SatDump. Voilà. Il nous rappelle que les satellites actuellement disponibles sur ces images SAT, ce sont les fameux satellites APT, notamment NOAA et POES, les satellites LRPT, Météor et autres, les satellites HRPT, les satellites de type NOAA2, les satellites Coriolis, voilà. Et donc il fait toute une liste en fait de tout ça. Moi je vous invite vraiment à consulter cet article-là, à le mettre dans vos favoris, parce que c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a décrit là. Pour pouvoir accéder rapidement à cet article-là, une seule page à taper, bien évidemment, vous rentrez sur votre meilleur moteur de recherche l'indicatif de l'OM, IU1QPR, India Uniforme 1, Québec, Papa Roméo, et vous tapez juste à côté Weather. Voilà, météo, W-E-A-T-H-E-R.
sur votre meilleur moteur de recherche et vous allez tomber sur sa page qui s'appelle Multiples compréhensives tutorial on weather satellite decoding. Vous ne pourrez pas y passer à côté. En tout cas, très bonne lecture sur cette technique-là de décodage de cartes météorologiques QRX. Et on continue bien sûr, comme j'aime bien le faire, avec la promotion du radioamateurisme. Et on est allé du côté de la Belgique à la rencontre, j'allais dire, d'Aurelio. Lui communiquer avec le monde entier depuis son local radio, une passion qu'il a depuis qu'il est tout petit. C'est souvent la même chose chez nous. Alors voilà, ce qui m'a fait un petit peu tilter et qui m'a mis le sourire, c'est comment les non-sachants qui ne connaissent pas le radioamateurisme, en fait on les appelle comme ça, voient un peu cette activité. Et voilà ce que nous raconte notamment Aurelio. Alors je vous donne son indicatif, hein, c'est ON5 Alpha Fox Bravo, hein, du côté de la Belgique, ON5 AFB, qui habite en fait, c'est un petit hameau en fait de son côté, notamment dans la commune de Girompont, située en Brabant, hein, en Wallon, hein, voilà, donc du côté du mont Saint-André. Et voilà ce qu'il nous raconte dans cet article qui a été publié sur son journal local, QRX. Elio, bien sûr, fait partie des radioamateurs qui émettent depuis la Belgique un loisir, bien sûr, très technique, mais il nous dit peu connu de son côté du grand public, mais partagé par quelques têtes couronnées et pas mal aussi d'astronautes. Alors comment ça marche, nous dit-il? Quel plaisir peut-on en retirer? Et là, ben voilà ce qu'il nous raconte depuis son chac. Aurelio, donc, en fait, a pris le parti d'en rire. Oui, sa passion, personne n'y comprend rien dans son entourage. On ne nous comprend pas, nous dit-il. Pire, on nous dit que ça sert à rien, vu qu'il y a Internet et les réseaux sociaux. Alors les confusions sont bien sûr nombreuses. Tantôt on le prend pour un cibliste, tantôt on imagine qu'il diffuse de la musique et joue les animateurs depuis son local radio. Hachi, ben oui, c'est le cas chez nous aussi. Rien de tout ça, mais non, rien de tout ça que nenni pour les radioamateurs. C'est bien sûr un loisir technique. Cela consiste à émettre un signal, le transmettre d'un point A à un point B, et cela fonctionne partout dans le monde. Alors, Aurelio nous fait aussi visiter son chac. C'est le nom du local d'un radioamateur, plutôt impressionnant. Il ressemble et il rassemble un tas d'appareils radio, de micros, de câbles, d'appareils de mesure. À l'extérieur de son jardin trône un pylône de 18 mètres de haut, vu par ses voisins comme extraterrestre et étrange, pylône érigé déjà depuis quelques années. S'il s'écoutait aussi, il s'investirait encore et encore. Tout y passerait, nous dit-il. Je tente de me limiter, et oui, l'YL, là aussi, elle tient les cordons de la bourse, et donc il va falloir bien sûr passer au travers, ou bien y contourner. Mais, nous dit-il, je connais un radioamateur qui a investi des dizaines de milliers d'euros. Il est célibataire. Bonne nouvelle, Hachi. Il a même acheté un terrain spécial pour installer un pylône et des antennes. Alors oui, il nous fait une petite démo dès qu'il allume ses appareils. Un son bien caractéristique se fait entendre, QRX. Entre les crachotements et les larcins, des voix nous parviennent. Des voix et des sons. Aurelio, bien sûr, se fait connaître en anglais dans la langue qu'il utilise tous. Oscar November 5, Alpha Foxtrot Bravo, c'est son indicatif, bien sûr. On en a tous un, c'est comme une plaque de voiture, cela permet de nous identifier. On peut savoir dans quel pays la personne se trouve. Alors, il discute avec un Italien, puis un Britannique. Cela dure très peu de temps, et c'est souvent comme ça. C'est un loisir technique. Oui, le radioamateurisme, c'est un loisir technique avant tout. On n'est pas là pour se lancer dans des grandes discussions. On ne parle d'ailleurs jamais de religion, ni de politique, uniquement de technique et aussi de météo. Pour émettre partout dans le monde, nous dit-il, Aurelio dispose de différentes fréquences. Elles sont octroyées par l'IBPT, l'équivalent de la NFR chez nous. C'est aussi cet organisme qui nous contrôle, dit-il.
il lui est déjà arrivé quelques mésaventures. L'une de ces fréquences perturbait le bon fonctionnement de différents appareils dans le quartier où habite notre radioamateur, la femme de ménage lambda, qu'il entendait souvent sur son radiocassette, entre guillemets, sur ses enceintes, et qui se demandait d'où ces voix pouvaient venir. Voilà, donc peut-être qu'elle a dû consulter, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a identifié que c'était bien un radioamateur. Ce genre de problème, ça ne peut pas être méchant, cela touche aussi les babyphones, les vidéophones, et bien sûr, les mamans sont intriguées d'entendre leurs bambins, souvent avec des voix un peu bizarres, mormonner des termes radioamateurs. Elles sont un peu, bien sûr, dans l'inquiétude d'une part, et puis dans les interrogations d'autre part. Voilà, donc c'est pas bien méchant comme il nous dit, les ouvertures et fermetures de voitures, là aussi les portails qu'il arrivait à ouvrir à distance sur les fréquences 400 mégas. Ben oui, son voisin voyait de temps en temps, la nuit, son portail s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. Là aussi, des interrogations, alors non, ce ne sont pas des poltergeists bien sûr, mais des interrogations un peu différentes sur ces problématiques-là. Et oui, Aurélien a été identifié là aussi, pouvant être perturbateur de ça. Voilà, mais finalement, bien sûr, il décide de passer outre et de pouvoir régler toutes ces problématiques. Alors oui, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Aurélien, bien sûr, a fait la une de ce journal de la RTBF, où il nous rencontre bien sûr ses petites aventures, il nous raconte aussi ses contacts quotidiens, il nous raconte aussi sa jeunesse de radio-amateur, et puis bien sûr ses contacts fabuleux qu'il a pu faire depuis chez lui avec l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, avec aussi des astronautes comme Frank DeWine, et puis le plaisir de pouvoir aussi opérer des stations radio-amateurs et la liberté de pouvoir, vagabonder, de pouvoir partir dans d'autres pays, de pouvoir discuter avec d'autres OM. Voilà, le plaisir de la rencontre et le plaisir du contact, là aussi c'est important. Vous pouvez retrouver bien sûr cet article de ce super OM, on aimerait bien discuter avec lui, Aurelio, Oscar November 5, Alpha Fox Bravo, et directement sur la RTBF. C'est un petit quotidien en fait qui est publié, et qui a publié en fait son petit article communiqué avec le monde entier depuis son local radio, La Passion d'Aurelio. Un petit clin d'œil pour cet OM, QRX. Voilà les amis, on termine bien sûr avec le Radio Club de la Haute-Île. Vous qui nous écoutez, si vous souhaitez devenir radio-amateur, s'il n'y a pas forcément de Radio Club autour de chez vous, ou si ceux-ci ne dispensent pas de cours pour la préparation de la licence radio-amateur, une seule adresse, le Radio Club de la Haute-Île, F6KGL-F5KFF, dans sa rubrique Les cours formation certificat d'opérateur radio. Vous allez pouvoir récupérer les deux ouvrages incontournables, deux ouvrages libres, en téléchargement libre. La première partie, bien sûr, il s'agit de la préparation de la technique et des cours. La deuxième partie, c'est un livre qui concerne les exercices. Et puis, si vous n'êtes pas familiarisé avec cette dématérialisation, avec ces deux fichiers PDF de 100 pages, vous pouvez directement avoir la version papier sur le site du Radio Club de la Haute-Île, ou aussi sur la boutique du REF national. Il vous en coûtera exactement 32,05 €. Voilà, on nous dit 25 € les deux ouvrages de 100 pages, plus 7,05 € de frais de port. Vous savez tout, bien sûr. Et puis, ils ont aussi leur serveur Discord pour pouvoir papoter en direct. Et puis, tout ce qui concerne la chaîne YouTube aussi, où vous les retrouverez sur les explications des cours. Je vous rappelle l'adresse, bien sûr, qui est devenue incontournable, le Radio Club de la Haute-Île, https://f6kgl-f5kff.fr. Voilà les amis, on en a terminé avec l'actualité de ce dimanche matin. Ici c'est Foxtrot 8, Bravo Sierra Yankee, F8BSY, qui retourne à l'écoute des stations qui voudraient accuser réception de toute cette actualité. Je rappelle que dans le QSO, il y a déjà Jacques, Unité Papa Tango Victor, Alain 5 India Romeo Yankee, Jackie F0 Hôtel Bravo Mike, il y a Patrick SWL, il y a Christian F4 Hôtel Hôtel Alpha, il y a Christian F4 ITT. Est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester en avant? F4 FAQ. F4 GWO. Salut Xavier, F4 FAQ avec mes 73, salut Stéphane, F4 GWO, peut-être encore d'autres stations qui veulent se manifester? Allez, c'est
c'est parti, on attaque le premier sur ma liste. Et c'est un Jacques avec mes 73 unités Papa Tango Victor pour l'ensemble du QSO 8 BSY. Ok Xavier, je salue de tout, impeccable. Merci encore une fois pour toutes ces infos et puis les petites anecdotes qui sont toujours très agréables à entendre. Donc je salue de tout. Juste concernant les images météo, une petite pensée pour F0 GVD, notre ami Serge qui régulièrement nous envoie des superbes images du Cap Cyr. Voilà. Et très agréable à regarder tous les jours. Voilà. Donc je pense que là aussi on a quelqu'un qui en local peut nous apporter des compléments d'information si besoin. Voilà, donc rien de plus. Je renouvelle donc mes 73 à toutes les stations à l'écoute et je repasse à l'écoute. MPTV. Oui, ok Jacques, merci pour cette précision. Unité, Papa, Tango, Victor, merci pour cette précision. Et oui, le petit clin d'œil aussi à Serge, 0GVD, qui envoie sur le groupe WhatsApp très régulièrement les images météo, très très belles images que l'on réceptionne bien éventuellement, hein, voilà, et qui sont de très très belle qualité. Hein. Voilà, je vois déjà les dernières là qu'il a publiées. Voilà, c'est super. Petit clin d'œil bien sûr à Serge, peut-être qui se signalera. On continue le tour microphonique avec Alain. 5 India Romeo Yankee avec mes 73, Alain, en avant. Oui, merci Xavier. 5 India Romeo Yankee qui reprend 73 également. 73 à tous les participants et les écouteurs. Merci beaucoup pour le QSO et toutes les informations, toujours très intéressantes comme d'habitude. Ce sera mon premier et dernier tour parce que là, je vais vaquer d'autres occupations rapidement. Voilà, donc merci pour toutes ces infos et puis désolé de ne pas pouvoir rester dans l'immédiat. Avec mes 73, FE8 BSY pour l'ensemble du groupe, 5 India Romeo Yankee. Et ok, pour tout Alain, 73, merci du petit coucou, toujours un plaisir de te retrouver, très très bon dimanche et très bon appétit à toi. On continue le tour microphonique avec Jackie, F0 Hôtel Bravo Mike avec mes 73, en avant Jackie. Oui, F8 BSY, l'ensemble du groupe, 73 à tous, bon dimanche. Eh bien ici tout s'est bien passé, toujours agréable à écouter, F8 BSY, voilà. Le dimanche matin. Je vous retourne le micro et je salue évidemment les écouteurs, les écoutrices, pardon. Voilà. F8 BSY, F0 Hôtel Bravo Mike. Ça marche Jackie, excellente modulation aussi de ton côté, voilà, ça arrive très très bien sur le relais de Cerdagne. Alors je rappelle pour ceux qui nous écoutent, hein, on est sur le relais de Cerdagne, le 1 R2X, qui est situé sur la partie ouest du département 66, en JN12 Bravo Lima, à plus de 2300 mètres d'altitude, voilà, au-dessus des stations de ski d'Aime, Saint-Pierre-del-Fourcade, ce qui fait quasiment le relais le plus haut de France. Hein, il n'est pas tout à fait le plus haut, mais il faut que je vérifie encore pour savoir. Hachi. Allez, on continue le tour microphonique avec Patrick, SWL du côté d'Albi. Alors, je sais qu'il va nous passer Patrick, mais ça c'est sûr. Avec mes 73, Patrick, à toi le micro. 34, Tango Papa Victor 19. Ok, merci pour le passage du micro de Xavier, 73 dans tout l'ensemble du groupe. Donc le WX, je suppose ça que tu vas entendre, il fait 7 degrés. Un gros brouillard épais ce matin au lever. Et puis maintenant le ciel, je regarde la fenêtre, le ciel est tout gris. Le ciel est tout gris, je pense qu'il y en a pour la journée, voilà. Un dimanche bien au chaud à faire de la radio. Retour à toi Xavier. Ouais, c'est noté, il n'y a pas de souci. Merci, effectivement, c'était ça. Merci pour le point météo. Voilà, tout est très bien passé, il n'y a pas de souci. Excellente modulation aussi de ton côté sur le relais de Cerdagne. Je crois que j'ai entendu une station qui s'est signalée et j'ai peut-être écorché une lettre. J'ai entendu Fox 4 Tango Papa Victor et je ne suis pas sûr. Juste pour confirmer. Poste 34, Tango Papa Victor, prenons l'opérateur Christian depuis la ville de Tulle, là où vous arrivez 59 plus. Merci pour le bulletin. Bonne activation à vous tous.
Merci Christian. Bien, restez là, Christian, on vous passera. Il y a 2 petits tours et pas plus dans ce micro, dans ce QSO. Après, chacun pourra rejoindre ses pénates et ses activités. Vous arrivez excellemment bien depuis le 19, je crois, hein, département 19, depuis Tulle, Christian. Très très belle modulation sur le relais de Cerdagne. On continue le tour microphonique avec Christian, notamment on a pas mal de Christian ce matin. Christian, 4 Hôtel Alpha, avec mes 73 en avant. Je pense que Christian 4 Chacha n'a pas pu reprendre, on laisse un petit blanc. ZQRL, on le retrouvera très prochainement. On enchaîne avec Christian, 4 India Tango Tango, F4 ITT avec mes 73 en avant, Christian. Ouais, 73 à toutes les stations. Merci pour ce QSO qui est très très complet. Pour ceux qui ne sont pas de la région, on a le 66. Ici, WX, 17 degrés, très beau soleil et pas de tramontane encore. Bonne journée à tous, 73, je vais me mettre en pointillé maintenant. Bye bye, à bientôt à mardi. Merci Christian, il n'y a pas de souci, 73 à mardi soir, au plaisir de te recontacter. Très très bon appétit à toi. Micro de retour à Xavier, 4 FAQ avec mes 73 en avant Xavier. Ouais, ok Xavier, merci du retour micro. Voilà, petit changement de modulation aujourd'hui je pense, puisque je suis en train de travailler sur le PC radio de la Drasek. Je suis en train d'intégrer les postes dans les racks et tout mettre en place. Donc là je te parle depuis le PC de la Drasek 34. Voilà, sinon c'est pareil pour nous la météo, tempête de ciel bleu, tempête de vent. Et là on doit avoisiner les 18-19 degrés dehors. Voilà, j'avais 28 à la maison tout à l'heure avec toutes les fenêtres ouvertes, donc il fait très très bon. Je te retourne le micro Xavier, 8BSY, 4 Fox Alpha Québec. Et ok pour tout Xavier, voilà, ça arrive très très bien de ton côté depuis le PC radio là-bas. Et ça marche très très bien. Ok pour la météo ici en bord de mer en fait. Température en bord de mer, 20 degrés ici, tempête de ciel bleu, absolument pas de vent, c'est incroyable, on ne se croirait pas sur un mois de février. D'ailleurs c'est assez inquiétant pour les stations de ski parce que c'est vrai que les vacances scolaires commencent la semaine prochaine, la première zone en fait, et on fait partie bien sûr de cette première zone-là, et puis la neige risque d'être un petit peu manquante. Qu'est-ce que ça va être sur les zones suivantes et s'il fait toujours ce temps-là, donc s'il n'y a pas de rafraîchissement, mais ils n'iront pas skier, mais ils iront peut-être faire d'autres activités à la montagne, les vacanciers, à suivre. On continue le tour microphonique, Stéphane, 4GWO pour l'ensemble du QSO, 8BSY avec 73 à l'avant. Je pense que Steph, il a peut-être pas pu reprendre, il est QRL, on laisse encore un petit blanc. On lui retournera bien sûr le micro, voilà, et puis bien sûr, on termine sur ce premier tour en posant la question, est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester avant d'attaquer ce deuxième et dernier tour pour ce QSO dominical du 66 et des départements plus que limitrophes. Les bonnes 73 à vous tous de Bruno SWL qui vous salue bien. Retour au microphone, Xavier. Ah, salut Bruno, content d'avoir de tes nouvelles et de t'entendre. Ça arrive super bien sur le relais de Cerdagne, voilà. Et puis si tu as l'occasion, n'hésite pas de nous faire un petit clin d'œil ou si tu peux te déplacer jusqu'au Radio Club, ça fera plaisir de papoter avec toi. Voilà Bruno, peut-être d'autres stations qui veulent se manifester. Et il est 11h20, on attaque le deuxième et dernier tour. Dans le QSO, il y avait Jacques. Unité Papa Tango Victor en avant, Jacques. Ok, ben écoute, tu es ici 59, ça en direct, c'est impressionnant. Je confirme, alors nous il y a un petit peu de vent ici, sur Chinestan, mais tempête de ciel bleu et 15 degrés dehors, mais il y a un petit peu de vent qui est pas forcément très très chaud, formidablement chaud, mais espérons que ça va se calmer un peu. Voilà, cette nuit ça a soufflé. Rien de plus, mes meilleurs 73 à toutes les stations à l'écoute, heureux de vous entendre, et à la semaine prochaine sûrement. Micro de retour, Xavier, MPTV terminé. Marche Jacques, merci beaucoup en tout cas de ta participation. Tu es aussi 59+, avec des pointes à plus de ton côté, ça passe vraiment très très bien. Hein.
Voilà, en plus, moi, je suis dimé au 210. Peut-être que je suis aussi dans ta direction. Donc, ça influe peut-être aussi sur le signal, bien évidemment. Merci, Jacques. À la semaine prochaine. Très bon appétit à toi. Deuxième et dernier tour, je pense qu'Alain est passé en pointillé. C'était 5 India Romeo Yankee. On laisse un petit blanc. GW au présent. Et ok, mais je te fais rentrer, Stéphane, il n'y a pas de souci. 4 GWO pour ton premier et deuxième tour, hein, puisqu'on était sur le deuxième tour. Voilà, donc on t'écoute avec les 73, Steph, vas-y. Je veux pas prendre la place à Alain, QRX. Passer en pointillé, il avait demandé la permission de passer en pointillé. QSO, Florida 4, Golf, Whisky, Oscar, donc qui reprend. Désolé, c'était justement Alain qui m'avait contacté par téléphone pour des précisions. Donc du coup, j'ai pas pu reprendre. J'en suis désolé, Xavier. Je te remercie pour la lecture du bulletin. Moi, je voulais juste rajouter une petite chose sur l'activation Tango Mike 26, Papa Victor Juliette, que j'ai fait vendredi, je crois, et d'où j'ai appris par Michel 8GGZ que Claude Fox 5 Mike Charlie qui activait énormément de châteaux, activait énormément les différents trucs et qui faisait partie justement de cette activation de la percée du vin jaune. Voilà, Claude est passé en Silent Key, voilà, mercredi après-midi, c'est Michel 8GZZ qui m'a dit ça. Donc une pensée à lui et je le remercie bien sûr pour tout ce qu'il a fait comme activation. Tu regarderas ton WhatsApp, Xavier, je me suis bien éclaté ces derniers temps, notamment avec le CQ Warward DX Context en SSB de 2023, là c'était au mois de novembre si je ne dis pas de bêtises, 14e national. Je suis content de mon coup. Allez, je me fais pas plus long, merci pour le deuxième tour et les 88 à ton QRA, Xavier. Fox 8, Bravo Sierra Yankee, l'ensemble du QSO, Florida 4, glaçon, whisky, olive, avec modération les copains. Ok pour tout, ok pour les informations, ok pour le classement, félicitations Steph, hein, voilà, je veux dire, ça fait plaisir, Hachi, c'est une belle performance aussi de ton côté. Et ok pour l'OM, hein, je crois que tu as dit S5 Mike Charlie, hein, voilà, peut-être pour ceux qui ont eu l'occasion de le connaître, vous pouvez peut-être aller voir sur sa page qrz.com, il est déjà notifié, je vois en Silent Key, voilà, je regarde le lot 14, je regarde où il habitait, je vois le 89. Voilà, donc peut-être bien connu pour ceux qui le côtoyaient ou qui avaient l'habitude de le contacter. L'information est passée. En tout cas, très bon appétit à toi, Stéphane. Merci beaucoup de ta participation et puis peut-être à mardi soir au Radio Club ou autre. 73 à toi. Tu laisses un petit blanc QRX. Avec des crêpes ou sans crêpes? Ah, on peut toujours les faire sauter, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, pour ceux qui viennent. Point d'interrogation, mais oui, pourquoi pas. Hachi. Oui, bien sûr, je pense qu'il y en a qui en amèneront. Et c'est le jour en plus là. Et ça tombera quel jour? Mardi prochain, on sera le 6. Donc oui, si vous venez, il y en aura certainement, il ne faut pas le dire. Allez, QRX. Allez, on continue le tour microphonique avec Jackie, Fox O0 Hotel, bravo Mike, F0 HBM pour ton deuxième et dernier tour. Jackie, attends le micro. Oui, un peu vite BSY, mais moi j'ai pas grand chose à rajouter de ce que j'ai dit. Donc le QSO s'est bien passé, avec toujours des nouvelles plus ou moins intéressantes pour moi. Et ça va très bien. Voilà, ici le WX de grand soleil. Et quand on dit tempête de soleil, allez, ça y est, j'ai mangé la truc. Tempête de soleil, ça c'était à moi, c'est moi qui l'ai dit le premier. Alors celui qui dira ça, eh ben, il mettra un petit sou dans une boîte à chi, ça servira pour les consommations du club. Voilà. Allez, à celui d'SY, alors les salutations à tout le monde, un bon dimanche et un dimanche prochain peut-être. Allez, à celui d'SY, F0 Hôtel Bravo Mike. Ok Jackie, ok pour tout, ouais, voilà. En tout cas Jackie, on te souhaite un très très bon week-end, hein. Merci de ta participation, de ta fidélité sur ce QSO, et puis très prochainement, j'espère sur Saratech, avec l'YL, hein, et le plaisir de te rencontrer sur l'apéro catalan. Alors je le rappelle, hein, lors de l'organisation de notre sortie sur Saratech au mois d'avril,
vous êtes conviés, vous qui nous écoutez, et si vous êtes sur le salon de Saratec, à venir nous retrouver à l'arrière du salon, sur le grand parking où sont garés les camping-cars, en fait, à l'apéro catalan, et plus que limitrophe, aux alentours de midi 5, midi 10, voilà, où on partage ensemble, comme on le dit, l'apéro catalan, et puis ceux qui ont aussi amené leur spécialité. On parle technique, on parle radio, on échange, on se rencontre, on papote, je veux dire, c'est vraiment, vraiment bon enfant, et c'est une partie de plaisir à ce niveau-là de pouvoir papoter entre nous. Donc, Jackie, si tu es sur ce salon, n'hésite pas à venir à notre rencontre. Voilà, on laisse un petit blanc, QRX. Allez, on continue le tour microphonique. Dans le QSO, il y avait Christian F4 Hôtel Alpha. On salue Christian qui est certainement QRL. Il y avait encore Christian F4 ITT. Il est aussi passé en pointillé, les QRL. Il y avait encore Christian de Tulle F4 Tango Papa Victor. De Tulle F4 TPV qu'on salue aussi, très très bon appétit. Il y avait aussi Xavier F4 FAQ. Ouais, ok, Xavier. Bon, ben, pour mon deuxième et dernier tour, je t'informe aussi que nous ferons partie, 6KE1 chez l'ensemble du Radio Club, fera partie de l'indicatif TM34 Juliette Oscar pour les Jeux Olympiques organisés par TM84, comme je disais tout à l'heure. Voilà, donc 6KEH en fera partie, et je ferai passer, je pense qu'on aura les dates incessamment sous peu, donc on les diffusera sur le bulletin du reste et surtout tous les supports. Voilà. Allez, 73 à tous, merci Xavier pour le bulletin et à bientôt. Ouais, moi aussi, j'ai WO, je participerai à TM66 Juliette Oscar. Xavier, tu peux me confirmer? Il n'y a pas de souci, j'avais reçu ta réponse, Stéphane, voilà. Et ok pour Xavier, le Radio Club aussi, F6KEH qui participera, voilà. Alors moi je rappelle juste que oui, le Radio Club aussi, comme je le disais, il participera avec TM66 JO. Voilà, donc moi l'appel a déjà été lancé, bien sûr. On sera donc actif pour nous, puisque la flamme, en fait, ce sera donc lors du passage de la flamme des Jeux Olympiques. Chez nous, en fait, elle passera dans les Pyrénées-Orientales le 15 mai prochain. Donc en fait, la flamme, elle va monter, en fait, elle va faire tout un parcours dans le 66. Je pense que ça va être vraiment embouchonné en ce moment-là. Il va y avoir donc la montée au sommet du Canigou. Donc bon, j'espère qu'il fera beau, qu'on pourra voir quelque chose de là-haut. Elle sera portée bien sûr à Prades, à Font-Romeu, à Céré. Elle descendra dans la plaine sur le lac de Villeneuve-de-Larao. Elle passera bien sûr sur la côte, à Coullioure, à Port-Vendre, pour enfin terminer à Perpignan, et notamment son terminus sera au Palais des Rois de Majorque pour illuminer une vasque gigantesque sur laquelle elle passera la nuit. Et puis bien sûr, cette journée-là, elle sera mémorable puisque ça sera le 15 mai prochain. Le 15 mai, à noter aussi sur vos agendas. Et puis sur ces dates-là, bien sûr, autour de ce 15 mai, le Radio Club de Perpignan activera cet indicatif spécial Tango Mike 66 JO sur une période de 10 jours, qui participera, bien sûr, comme je l'ai dit, au projet lancé par l'ARV 84. Merci en tout cas Xavier, 73, très bon appétit à toi et toujours un grand plaisir de te retrouver. On laisse un petit blanc et puis on termine sur les derniers qui sont sur ma liste. Sur ma liste il restait encore Bruno SWL, peut-être qu'il est encore présent. Oui, affirmatif Xavier, je suis encore là. Oui, j'écoute, d'habitude je suis un peu en retard, mais là j'étais de bonne heure, j'ai de bonne humeur, comme on dit, voilà. Mais j'espère que tout va bien. J'en profite, je souhaite quand même une très bonne année à tout le monde. C'est un peu en retard, mais j'ai pas eu l'occasion de le faire avant. Donc surtout ça, une bonne année, bonne santé, surtout, et puis pour le reste, comme l'an dernier. Voilà. Je retourne le microphone, 73 à toutes les stations à l'écoute. Ça marche Bruno, merci à toi de ta participation, très très bon appétit et à très bientôt sur l'air. Il y avait aussi Patrick, SWL à Albi, dans le 81, et d'ailleurs c'est le dernier sur ma liste. Patrick, peut-être pour le mot de la fin? Ok, merci Xavier du retour de micro, et je adresse les cordiales 73 à tout l'ensemble du QSO, et merci pour toi pour la lecture du bulletin, comme tous les dimanches, très sympathique. On en prend toujours tout un tas de trucs, et puis oui, rendez-vous pris pour le Saratec, mais d'ici là, on aura l'occasion encore de se réécouter le dimanche. 73 à tous, bon dimanche à tous.
super Patrick, merci en tout cas de ta participation, de ta fidélité aussi, on te souhaite un très très bon appétit et au plaisir de te retrouver. Voilà, avant de clôturer ce QSO dominical et que vous puissiez tous bien sûr rejoindre vos activités du dimanche matin, on va laisser peut-être un grand blanc, voir si quelqu'un voulait rajouter un petit mot ou se signaler. Voilà, je rappelle bien sûr, donc pour clôturer ce QSO que le Radio Club de Perpignan est ouvert tous les mardis soirs de 20h30 à 23h avec des cours bien sûr qui sont dispensés en ce moment par Michel, 6HTJ. Donc on a 2 élèves qui sont en train de préparer la licence et qui souhaitent devenir radio-amateur avec un des 2 qui sera certainement prêt pour passer cet examen au mois d'avril sur le salon de Saratec. Ça va être quand même assez extraordinaire, on sera tous derrière lui pour le motiver et l'encourager. Alors on va pas lui mettre trop la pression bien sûr parce que bon, ça va pas le faire, mais bon, l'objectif c'est qu'il arrive quand même au moins à décrocher la technique ou à décrocher la réglementation ou bien sûr de décrocher les 2 et d'être indicatif. Et voilà, on vous donnera bien sûr des infos complémentaires dans cette actualité-là. En tout cas, moi je vous souhaite un très très bon appétit. Merci encore de votre participation, de votre fidélité et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 10h15 plus ou moins café et croissant de BSY pour un prochain bulletin consacré à l'actualité des radios amateurs. Portez-vous bien et bon dimanche. Ici c'était Foxtrot 8, Bravo, Sierra, Yankee qui passe maintenant en pointillé. Dididida, dida.